J'ai maintenant les idées un peu plus claires sur ce que je pense en fait de Mohammed, c'est-à-dire qu'une fois que vous enlevez le fait qu'il se soit réclamé d'une prophétie divine, c'est un grand homme qui a unifié la péninsule arabique avec certainement une grandeur de caractère extraordinaire, mais il y a des faux pas. Faut pas dire ça, t'y étais presque, Paul Adrien. Il y a des faux pas qui sont probablement indignes d'un homme de Dieu, ce qui fait que moi c'est pour ça que je ne le considère pas comme un prophète. Salam alaikum, j'espère que Kouchi la base. Dans cette vidéo, grâce à Allah le Tout-Puissant, nous allons réfuter Paul Adrien. Il est à remarquer que Paul Adrien reconnaît déjà que le prophète alayhi salatu wassalam, était quelqu'un d'extraordinaire, cependant il aurait fait des faux pas, et c'est pour ça qu'il ne croit pas en lui en tant que prophète. Cependant, nous allons voir que, selon sa même logique à lui, il ne peut pas croire aux prophètes de la Bible et encore moins en Jésus. Alayhim as-salat wassalam. Tout d'abord, nous avons la première partie où Paul Adrien est parti chercher un petit peu, malheureusement, sur Internet, plusieurs désinformations au sujet du prophète alayhi salatu wassalam. Prenons le premier cas cité par Paul Adrien, le mariage avec notre mère Aïcha radiyallahu anha. Et ça, c'est une ambiguïté qui est très souvent citée aujourd'hui. C'est même l'ambiguïté la plus citée à notre époque. Et bizarrement, cette ambiguïté n'existait pas à l'époque. Alors, faut vous poser la question. Pourquoi vous sortez toujours du contexte historique, puisqu'on nous parle de vérité historique? Eh bien, le mariage de Aïcha, radiyallahu anha, c'était un mariage à l'époque, avec les coutumes de l'époque, avec le temps de l'époque, et avec la géographie de l'époque. À l'époque, les gens se mariaient beaucoup plus tôt et encore plus dans la péninsule arabique. D'autant plus que l'espérance de vie au Moyen-Âge, par exemple, elle était 2 fois inférieure à l'espérance qu'on a aujourd'hui. Et le mariage de Aïcha, il avait été validé par ses parents, par sa tribu et même par les ennemis du prophète alayhi salatu wassalam. C'est donc un fait historique qui doit être replacé dans son contexte historique. Pour plus d'informations sur le mariage de Aïcha ou sur la prétendue pédophilie dans le Coran, il y a déjà 2 vidéos que j'avais déjà faites il y a un moment. On passe au deuxième point, la polygamie du prophète alayhi salatu wassalam. Lorsqu'on étudie un petit peu la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, eh bien on remarque que de 0 à 50 ans, il n'avait qu'une seule femme, Khadija, c'est-à-dire de 25 à 50 ans. Ensuite, il a passé une petite période où il était seul, pas marié, puis ce n'est qu'à la fin de sa vie, lors de ses 10 dernières années, que le prophète alayhi salatu wassalam à multiplier les mariages. Donc on n'est absolument pas dans le cas d'une personne qui court derrière les mariages, puisque avant 50 ans, il n'avait qu'une seule femme. Ce n'est qu'à la fin de sa vie qu'il a multiplié les mariages. Alors si on analyse les mariages du prophète alayhi salatu wassalam lors de ces 10 dernières années, eh bien il s'est marié 10 fois. 10 fois les 10 dernières années de sa vie. Ces femmes, elles étaient toutes soit veuves, soit divorcées, à part Aïcha radiyallahu anha. Donc on n'est clairement pas dans le cas d'une personne qui cherche à avoir un harem, puisque toutes ces femmes en dehors de Aïcha, elles étaient soit divorcées, soit veuves. On a par exemple 3 de ces femmes qui étaient auparavant les femmes de certains compagnons qui ont été tués à la bataille de Uhud. Et à l'époque, lorsqu'une femme perd son mari, eh bien il n'y avait pas la CAF, il n'y avait pas la sécurité sociale, elle avait besoin d'un homme qui la prenne en charge. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a joué ce rôle d'aider ce type de femme-là, puisque c'était ses compagnons à lui qui ont été tués à Uhud pour le protéger et pour protéger les musulmans. Parfois aussi, certaines de ces femmes, elles étaient les filles d'anciens chefs de tribus, des gens qui avaient de l'importance, et le prophète, alayhi salatu wassalam, pour préserver l'honneur de ces filles-là, il leur a proposé un mariage, et elles ont accepté. Parfois aussi, il y avait certains mariages qui avaient pour but de corriger certaines mauvaises coutumes ou de renforcer des alliances avec d'autres peuples, comme ça pouvait exister avec plusieurs rois. Donc on voit que le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a multiplié les mariages lors de la fin de sa vie, eh bien c'était pour plusieurs sagesses. Et dans tous les cas, le prophète, alayhi salatu wassalam, a proposé à ces femmes une séparation. Il leur a proposé, comme le dit Sourate 33, verset 28, qu'elles pouvaient être libres si elles le voulaient. Mais ce sont elles qui ont refusé et elles ont souhaité rester avec le prophète alayhi salatu wassalam. Prenons maintenant le cas de la Bible, la polygamie de David agréée par Jésus, point d'interrogation. On voit tout d'abord dans 2 Samuel chapitre 5 que l'Éternel Dieu permet à David de prendre plusieurs femmes et concubines. On voit tout d'abord que l'Éternel, il est avec David, l'Éternel raffermit David, et juste après on nous dit, David prit encore des concubines et des femmes. Et on voit toujours dans 2 Samuel chapitre 12 que l'Éternel Dieu dit « J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître ».
Et par la suite, l'Éternel, il va le blâmer concernant la femme d'Uri. Ce qui est important à retenir ici, c'est que David avait beaucoup de femmes, beaucoup de concubines, et pourtant, la Bible nous dit dans 1 Roi, chapitre 15, verset 5, David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri. Donc, lorsque David a pris plein de femmes et plein de concubines, eh bien, il ne s'était détourné à aucun moment de la loi de l'Éternel. Et l'Éternel, je rappelle que c'est Jésus selon Paul Adrien. Donc vous pouvez remplacer David avait fait ce qui est droit aux yeux de Dieu, notamment en prenant beaucoup de femmes et beaucoup de concubines. Il ne s'était détourné d'aucun des commandements de Jésus, puisque l'Éternel, c'est Jésus selon Paul Adrien. D'autant plus que si on regarde dans la Bible, 1 Roi chapitre 11, Dieu sauve Jérusalem à cause de David. J'ai mis David ici, c'est une erreur, c'est Dieu qui va sauver Jérusalem à cause de David. Lorsque Salomon il a péché, eh bien l'Éternel il va lui dire qu'il ne va pas détruire complètement son royaume. Pourquoi ? À cause de l'obéissance de David. Donc lorsque David il a pris beaucoup de femmes et de concubines, eh bien il était quand même en parfaite obéissance avec la loi de Dieu, c'est-à-dire la loi de Jésus selon Paul Adrien. Donc si Paul Adrien cherche des faux pas dans le comportement du prophète alayhi salatu wassalam, eh bien là il a de quoi largement se servir. On passe à la lapidation. Alors c'est très dommage que Paul Adrien recopie les mêmes ambiguïtés qu'on va trouver sur internet, alors que lorsqu'on regarde dans les sources islamiques, il y a un homme qui va vers le prophète alayhi salatu wassalam. C'est cet homme-là qui demande au prophète l'application de la peine de la lapidation puisqu'il a commis l'adultère, et le prophète il le renvoie. Alors l'homme insiste, le prophète le renvoie, il insiste une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Même chose pour une femme qui va vers le prophète alayhi salatu wassalam, c'est elle qui demande l'application de la peine. Il y a déjà une vidéo qui réfute complètement les mêmes arguments cités par Paul Adrien. Votre prophète veut lapider, et puis chez nous dans la Bible, Jésus a refusé. Quatrièmement, la guerre sainte, et là, Paul Adrien, il va nous citer encore une fois des arguments qui ont été déjà vus et revus. Par exemple, les Banu Quraïza, ou le cas de certains poètes qui critiquaient l'islam. Donc en vrai, les points cités par Paul Adrien, c'est des trucs qui ont déjà été réfutés, c'est du réchauffé, ça date d'il y a longtemps. Et lorsqu'il dit que le prophète alayhi salam a fait des faux pas, en fait, ce qu'il voulait dire, c'est que selon la Bible, c'est pas faux ce qu'a fait le prophète. C'est ça qu'il voulait dire, oui. On passe maintenant à la deuxième partie, 4 vérités historiques qui dérangent, mais cette fois-ci concernant Jésus selon la croyance de Paul Adrien. Premièrement, Jésus, les femmes et les enfants. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors c'est 1 Samuel chapitre 15. On voit ici qu'il est indiqué, ainsi parle l'Éternel des armées, tu feras mourir hommes et femmes, enfants, nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Qui c'est qui a ordonné ça ? C'est l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, c'est Jésus selon Paul Adrien et selon tous ceux qui pensent que Jésus c'est Dieu. Donc vous pouvez corriger et remplacer ici, ainsi parle Jésus, tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons. Et ça c'est historique, on peut pas y échapper. Oui mais attends, c'était avant, ouais, maintenant c'est avant. Quand on parle du mariage de Aïcha, les coutumes à l'ancienne et tout, non c'est faux. Et maintenant, oui non c'était avant, des nourrissons, hein. Regardez, hein. L'Éternel des armées, donc Jésus selon ceux qui pensent que Jésus c'est Dieu, il a ordonné à un moment donné, même si c'était à 2000 ans, 3000 ans, il a quand même ordonné de tuer des enfants et des nourrissons. Et ça, c'est historique. Alors, est-ce que ça dérange ou pas ? Et est-ce que ça, c'est un faux pas ou pas ? 2. Jésus et les 32 000 vierges. Alors, c'est dans le chapitre 31 du livre des Nombres. L'Éternel parla à Moïse. « Venge les enfants d'Israël sur les Madianites. » Les Madianites, ils avaient égaré les enfants d'Israël. Alors, la punition, c'est quoi ? Ils sont tous tués, sauf les femmes et les enfants. Ça plaît pas à Moïse. Moïse s'irrita contre les commandants de l'armée. « Avez-vous laissé la vie à toutes les femmes ? Mais c'est elles qui ont égaré le peuple. » Alors maintenant, la consigne, c'est quoi ? « Tuez tout mâle parmi les petits-enfants, tuez toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui, mais laissez en vie pour vous toutes les femmes qui n'ont point connu la couche d'un homme. » Et il y en avait 32 000. 600 personnes. 32 000. 600 personnes. Et à partir de l'âge de 14 ans, 13 ans pour les garçons, à la fosse. Donc si on récapitule, les hommes ont été tués, les femmes ont été tuées, les garçons ont été tués, et les filles, celles qui étaient vierges, ont été prises en tant que captives pour en faire des concubines, selon le Deutéronome, chapitre 21. Et tout ça, c'est validé par qui ? Par l'Éternel parla à Moïse. Donc vous pouvez remplacer Jésus parla à Moïse, si pour vous Jésus, c'est Dieu.
Et c'est historique. Et on n'y peut rien. Donc c'est un faux pas ou pas? 3. Jésus et la lapidation de ta femme. Alors oui, vous avez bien lu. Jésus et la lapidation de ta femme. Le mari doit jeter la première pierre. Ah bah oui, ça ressemble beaucoup à Jean 8. Mais Jean 8, c'est un passage qui n'est pas vraiment authentique à 100%. Regardons un passage qui est, lui, authentique, il n'y a aucun doute. On prend la Torah, Deutéronome chapitre 13. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein. Donc autrement dit, ta femme à toi. Elle t'incite en disant c'est n'importe quoi, Dieu, tout ça, j'ai envie de changer un petit peu de religion, elle s'égare et tout. Eh bien, qu'est-ce qui est dit? Tu ne jetteras pas sur lui ou sur elle un regard de pitié, tu la feras mourir, ou le feras mourir, ça dépend c'est qui. Ta main se lèvera la première sur lui pour le mettre à mort. Tu le lapideras. Oui, mais chez nous, Jésus, dans Jean 8, il a dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Mais ça, c'est un passage qui est douteux dans les évangiles. Là, nous avons un passage authentique où c'est indiqué que le mari doit jeter la première pierre à sa femme qui s'égare. C'est dans la Torah. Et en plus, c'est une des conditions pour que l'Éternel fasse miséricorde au peuple des enfants d'Israël et qu'il les multiplie. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant tous ses commandements. Donc ça passait par la lapidation pour que le peuple se multiplie et que Jésus puisse naître. Et ça c'est historique, c'est la Bible. Donc c'est un faux pas ou pas? Bon, on termine avec un dernier passage, Jésus, la femme et le chien. Alors on remarque que dans les évangiles, Jésus se comportait d'une manière différente en fonction des gens qu'il avait en face de lui. Avec les païens, c'était pas du tout comme avec les enfants d'Israël. Lorsqu'on prend Matthieu chapitre 15, on voit qu'il y a une femme cananéenne qui lui demande de l'aide puisque sa fille, elle est malade. Jésus, il ne lui répondit pas un mot. Les disciples, ils insistent, etc. et tout. Jésus, il fait comprendre que je suis pas venu pour toi. Et en particulier, il dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, qui représentent les enfants d'Israël, et de le jeter aux petits chiens, qui représentent les païens. Donc la femme, elle est considérée, étant une païenne, comme un petit chien. Mais la femme, elle accepte, elle dit les petits chiens, ils mangent les miettes. Eh bien, à cause de ça, Jésus lui dit ta foi est grande, et elle est guérie. Si on compare maintenant le comportement de Jésus avec les enfants d'Israël, on prend la suite du passage. Vous voyez, là c'était le verset 28. Verset 29, Jésus, il arrive en Galilée, donc maintenant c'est les enfants d'Israël. Il y a beaucoup de gens qui sont malades, Jésus, il les guérit immédiatement. Il n'y a pas de « vous devez reconnaître que vous êtes des petits chiens, je ne vous calcule pas quand vous me parlez ». Et en plus, Jésus, il est ému de compassion. Et c'est encore répété dans le chapitre 14, qui était avant. Jésus, il voit des gens qui sont malades, ému de compassion, il les guérit. Mais quand il s'agit d'une femme païenne, Jésus, il ne lui répond pas. Et il accepte de guérir sa fille, à condition qu'elle reconnaisse son statut de petit chien. Alors, ça, c'est le texte qui le dit. Si pour vous, ça, c'est pas un faux pas, et que vous arrivez à trouver un contexte ou une explication, eh bien, nous, ce qu'on vous demande, c'est de faire un minimum d'effort avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Si vous arrivez à trouver une explication ici dans cette distinction de race, imaginez une personne qui va aux urgences pour sa fille, et puis le médecin ne la regarde même pas, il ne lui répond même pas, et lorsque la personne, la maman de la personne qui est malade, elle commence à dire « oui mais c'est vrai, moi je suis un petit chien, etc. » et tout, là bon, ok, c'est bon, je te prends en charge. Oui mais le contexte historique, les païens, ils étaient appelés petits chiens, Jésus il essaye de l'éprouver, etc. Il n'y a aucun problème. Vous arrivez à trouver des explications quand il y a des faux pas apparents, puisque ça c'est un faux pas qui est apparent. Peut-être que c'est pas un faux pas avec une bonne explication, avec un contexte. Donc nous, ce qu'on vous demande, notamment à vous, Paul Adrien, c'est de faire la même chose islamiquement. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas avec un comportement du prophète, alayhi salatu wassalam, eh bien, faut chercher le contexte, regarder les sagesses derrière et demander aux musulmans. Voilà pour la vidéo, Paul Adrien. Donc, c'est dommage que tu répètes un petit peu ce que beaucoup d'islamophobes vont citer sur Internet sans regarder le contexte. Là, je t'ai montré que si je fais pareil que toi, on peut arriver à beaucoup de grands faux pas. Bien évidemment, pour nous, ni Jésus, ni Mohammed, alayhi salatu wassalam, ne font des faux pas. Ce sont des très grands prophètes agréés par Allah le Tout-Puissant.